Bonjour, je m'appelle Pauline Lery, je suis pneumologue au CHU d'Amiens et au centre hospitalier de Compiègne et je suis spécialisée en oncologie thoracique, donc je prends en charge quotidiennement des patients atteints de cancer du poumon. Alors aujourd'hui, le cancer du poumon représente le troisième cancer le plus fréquent et la première cause de mortalité par cancer en France. Alors pour avoir quelques chiffres en tête, c'est environ 50 000 nouveaux cas et 30 000 décès chaque année. Donc ça fait un problème de santé publique majeur auquel il est important de s'intéresser, notamment pour rechercher les facteurs de risque pour mettre en place des mesures de prévention. Alors, lorsque nous respirons, chaque particule de notre environnement que nous allons inhaler va se retrouver en contact avec nos poumons. Et donc, tout ce qui est nocif dans notre environnement va être nocif pour nos poumons. Donc, le tabagisme est le principal facteur de risque du cancer du poumon, à la fois par la quantité consommée, mais surtout la durée d'exposition. D'autres facteurs sont retrouvés, comme l'exposition à l'amiante, au radon. Et puis de plus en plus, on parle de pollution atmosphérique, puisque les aérocontaminants que l'on peut retrouver dans l'environnement peuvent être responsables de cancer du poumon. Alors chaque jour, nous respirons à peu près entre 15 et 20 mètres cubes d'air, et donc tout ce qui se retrouve dans notre environnement va se retrouver à l'intérieur de notre système respiratoire. Et donc les différents composés de la pollution vont engendrer de l'inflammation, des réponses immunologiques, du stress oxydant, et tout ça, ça va conduire à multiplier les cellules, va favoriser le développement des vaisseaux, et tout ça va conduire à la formation du cancer et des métastases. Et donc des études ont d'ailleurs montré que plus certains polluants sont augmentés dans l'air, et plus les patients sont à risque d'avoir des cancers du poumon. Alors parmi les polluants en cause, on retrouve principalement les matières particulières, les PM que l'on classe selon leur taille, les PM10 qui font moins de 10 microns, les PM2,5 qui font moins de 2,5 microns, les particules ultra fines. Et en fait, ce sont celles que l'on retrouve dans les cendres, les fumées d'huile, les poussières métallurgiques, les poussières de ciment, les insecticides. Ensuite, on retrouve le dioxyde d'azote qu'on retrouve principalement sur le trafic routier, et puis aussi le dioxyde de soufre que l'on peut retrouver dans la pollution industrielle ou la pollution qui est liée à l'utilisation de diesel. Et donc finalement, c'est difficile de savoir quel effet représente chaque polluant, puisqu'ils sont souvent associés entre eux, et c'est l'association de ces polluants et de cette pollution qui va donner des conséquences sur la santé. Alors peut-être que prendre conscience que la pollution atmosphérique peut donner des cancers du poumon va nous faire réfléchir et nous inciter à augmenter nos efforts pour réduire notre pollution. Donc sur une échelle plus générale, ça va passer par des politiques sanitaires globales pour sensibiliser la population, l'informer, mettre en place des mesures de surveillance. À échelle individuelle, on pourrait aussi essayer de réduire nos combustions d'énergie fossile, favoriser les transports en commun, favoriser les moyens de transport qui sont un peu plus doux. Et puis par la suite, dans le cadre du dépistage du cancer du poumon, peut-être qu'on pourrait s'intéresser aussi à cette population de patients qui est exposée à la pollution.